On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, backtest de la journée du 14 avril. On est sur un petit drawdown de 311,62 $ pour la journée. Ça me fait à peu près 0,6% de perte. Aujourd'hui, j'ai un peu dépassé de 0,1%, mais on reste dans les clous. J'ai bloqué mon compte, comme ça, psychologiquement, et même si j'ai envie, je peux pas faire d'autres trades. Donc, je vais vous expliquer un peu les deux trades que j'ai pris. Et le troisième trade que j'ai pris, TP de Zinzin, mais sur mon paper. Donc, voilà, on va passer en revue ça. Donc, on se retrouve ici sur le Nasdaq. Donc, on a eu un énorme gap ici à l'ouverture de dimanche. Énorme gap à la hausse. Donc, aujourd'hui, on s'attend à un retracement dans le gap. C'est ce qu'on a eu. Du coup, j'étais biais baissier. Très simplement. Donc, ouverture. Je vais mettre en plein écran, c'est plus simple. Je vais pas mettre en plein écran. On me voit plus. Bon, au pire. Est-ce que c'est grave? Ça vous dérange? Moi, pas. Non, comme ça, au moins, vous avez bien le graphique, on peut bien discuter, vous voyez bien ce que je montre. Donc, juste ici, on va remettre ma petite barre. Ici, on était ouverture de 8h30. Juste ici, voilà. Ouverture de 8h30, on s'attend à aller chercher les premières liquidités. Là, ouverture de 8h30, on vient à la hausse, on vient chercher des presque equal high. Donc ici, vu le déplacement baissier, bah, j'ai pris position dans le fair value gap juste ici. On voit que la réaction, elle n'a pas été là. Euh, Là, du coup, je me suis dit que, sachant que j'ai pris position parce qu'on suit pareil ma stratégie, mais on a eu le sweep de liquidité, re-sweep de liquidité juste ici. On break ici, on shift la market structure. Mais en fait, ce que j'ai pas fait gaffe, c'est qu'on n'a pas shift un swing low. On a juste, on a juste break, entre guillemets, une structure, mais c'est pas un swing low qu'on a break ici. Donc ici, ma config, elle n'est pas valide pour prendre position, sachant que c'est pas un swing. On aurait dû break ce swing là pour valider la position. Donc ici, pareil, j'aurais dû faire plus attention. C'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est que souvent, quand c'est des breaks de structure comme ça, et ben justement le prix ne suit pas, alors que quand c'est un swing low, où ici, lui, la mèche va être jusqu'ici, celle-là ici et celle-là plus haut, et ben quand on les break, dans le contexte bien sûr, et ben c'est là où on va voir les retournements. Donc ici j'ai pas suivi et j'ai pas vraiment fait gaffe, etc. Donc SL ici, voilà. Ici du coup je me suis dit bah écoute on va reprendre la liquidité encore une fois, c'est beau, de toute façon là on a une énorme mèche de je sais pas combien de pourcents. Ah, non, ah si ça marche. Oh, on peut juste être en plein écran. On a une mèche qui nous reste encore. C'était où? Ouais, il nous reste encore 0,29% à aller chercher en high. Donc je me suis dit, je sais pas si on ira aujourd'hui. Sachant que sur le S, on avait aussi une divergence. Je crois qu'on avait déjà pris les hauts là. Si je dis pas de conneries. Attendez, on va aller voir ça direct sur TradingView. Voilà, juste là, il y en a eu l'ouverture. Sur le S, on est allé le prendre. Alors que sur le Nasdaq, on l'a pas pris. Du coup, en fait, je me suis dit, le Nasdaq, il est quand même relativement plus puissant, entre guillemets, que le S, et il donne un peu le fil conducteur. Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit et que je redirai. Mais du coup, je m'attendais à ce que, en fait, le Nasdaq, juste, il a commencé à prendre sa tendance baissière pour aller rechercher le gap. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'on vienne rechercher ces dernières liquidités que le S est venu prendre. Pour moi, Nasdaq avait juste besoin de ces liquidités-là pour redescendre à la baisse. Voilà, ça c'était vraiment ma mentalité quand j'ai pris ce trade. Du coup, 1 SL, 2 SL, très simplement. Et à partir d'ici, du coup, j'ai clôturé mon compte. J'ai déjà un peu dépassé mon drawdown max par jour. Donc voilà, et juste après, du coup, ben, on est venu prendre la dernière liquidité juste ici. Voilà. Si j'arrive à la toucher, ah, on va juste zoomer un peu, comme ça on est précis. Hop, ici, on vient prendre la dernière liquidité, et en fait, ouais, là du coup, ça me paraît du coup logique, mais en fait, ça c'est aussi une chose qui arrive souvent, de toute façon, j'apprends avec vous, donc j'ai pas fini d'apprendre, mais en fait, quand on a une divergence
par rapport à l'ES, c'est que par exemple, du coup, là, l'ES il était dans cette zone-là. Et là, le Nasdaq, en fait, il a juste besoin de prendre quelques mèches et il n'a pas besoin de monter encore, de re-sweep une dernière fois la liquidité. Tu voyez, là, il a fait un sweep de liquidité juste ici, ici sur cette mèche. Et après, on n'est plus jamais revenu reprendre les dernières liquidités ici. Parce que avec la divergence, en fait, il a ce setup et il fait toujours cette chose. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi les derniers temps et que je vais essayer de mettre en application quand il y a une divergence, de prendre directement à la liquidité et pas attendre un re-sweep de liquidité. Donc voilà, et là on avait pareil une config qu'on aurait pu prendre sur le fair value gap là. Alors ouais, pareil, là c'est pas, on break pas un swing. En fait, c'est ça qui est dommage. Mais là, on a le break juste ici. Et quand on descend en time frame, là on aurait un swing ici. C'est vachement subtil. Bah, dans tous les cas, ici on a break là, donc après on aurait pu s'attendre à un retour dans ce fair value gap là ou ce fair value gap là, mais je voulais voir s'il n'y avait pas une entrée plus proche ici. Du coup, ça nous aurait fait ça comme trade en fait. À prendre le trade optimal. Bah, oh, ça c'est vraiment l'optimal. Si j'aurais pris sur ce fair value gap, ça c'est sûr et certain. Avec bien sûr le SL placé juste ici comme un connard et je me serais fait SL. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours le monter au-dessus de la mèche. Ou maintenant je prends en référence sur les derniers plus hauts juste avant, comme ça je sais que s'il arrive vers là, c'est un peu cuitos. En plus on a le haut du fair value gap encore juste ici, donc on peut laisser le bénéfice du doute au prix de remonter dedans. Donc voilà, là ça fait une belle zone et même là on aurait pu se caler honnêtement ici et là ça aurait été pile poil quoi. Ok, je vois, d'accord, ouais, ça aurait été un SL parfait. Un SL placé parfaitement pour moi. Ça aurait été un SL placé parfait. Et du coup, on prend les mêmes targets bah, que j'ai pris sur mon autre trade, juste les pris plus tard. Mais en gros, moi, si vous voulez, sur mon autre trade, j'ai target la liquidité là. Et les environ équal ici. Et puis, ça nous aurait fait un trade à... Ah, j'ai pris la mauvaise. Euh, Ici. Ça nous aurait fait jusque là un trade à plus de 10 arrière. Ce qui est vraiment pas dégueu, hein. Mais aujourd'hui, il y avait vraiment des thunes à se faire, hein. Honnêtement, il y avait plus que des thunes à se faire. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais voir juste sur TradingView où j'ai coupé ma position, je sais plus. Ici, sur les écoles là. Et en gros, si vous voulez, du coup, j'aurais pris la position vraiment d'ici, j'aurais une meilleure entrée. Mais là, sur le trade qu'on va voir juste après, j'ai déjà une très bonne entrée. Donc, ouais, c'était ça, sur les liquidités là. Ici, là. Bah, ici, du coup, j'aurais fait là, ouais, c'est ça. Ok, bah, du coup, voilà, ça aurait été le trade avec un RR de 9. Un trade plus que probable d'ailleurs, que j'aurais pu prendre. Mais où j'ai pas attendu d'avoir la vision pour le faire, donc je ne l'ai pas pris. Mais on a une variante sur le paper trading juste là. Du coup, ici, on vient sweep liquidité. Euh, on vient descendre à la baisse. On remonte à la hausse. On comble un fair value gap, le dernier juste là. Hop, je vais un peu zoomer, on va mieux voir. Et ça, c'était du coup ma zone. Hop. On a un fair value gap ici. Et on a aussi un order block juste là. Voilà. Donc là, on a toute notre zone. Et du coup, là, vous voyez le placement de mon SL. J'ai pris position, j'ai mis j'ai pris, non, j'avais pris position manuellement, je crois. Juste, j'avais pris position manuellement là-dedans. Quand le prix il est revenu, on aurait pu mettre un sell limite ici. Et ou un sell stop. Je confonds toujours les deux. Un sell stop. Et du coup, ouais, j'ai pris position ici manuellement. Parce que pour moi, c'était une zone à fort retournement. Avec le SL placé au-dessus de l'order block. Voilà. Et du coup, le TP sur la dernière liquidité juste ici. C'est pour ça que du coup sur l'autre trade en backtest j'aurais je pense target les liquidités là ou celle-ci. Jusqu'ici je pense pas. Même si l'objectif du fin de gap à venir recombler ça aurait pu être possible mais souvent ça prend quelques jours. Après là avec le contexte qu'on a et les tarifs douaniers de Trump on aurait pu s'attendre à une aussi grosse volatilité qu'on vient de le recombler en un jour.
là ça aurait été possible, mais je pense que instinctivement, je l'aurais pas mis jusque-là et je l'aurais laissé sur les liquidités ici, hein. Honnêtement, je serais pas allé plus loin. Et ça aurait déjà fait un super beau trade. Même là, ça m'a fait un très beau trade. J'ai un 5,44 de RR, ce qui est vraiment propre, quoi. Donc voilà. Donc ici, vous voyez les deux positions que j'ai prises. Avec un TP sur la ligne bleue là. Un TP sur la ligne bleue là. Deux TP, pardon. J'ai coupé deux lots en plus juste après. Et du coup, j'ai juste laissé courir un lot jusqu'à mon TP final. Et puis ça m'a donné un petit trade franchement pas mal à prendre sur un break de structure juste ici. On vient réagir à la baisse. On aurait pu prendre une autre position. Enfin, si on aurait attendu vraiment l'entrée optimale, on aurait pris sur un fair value gap. Voilà, juste ici. Avec le SL placé au-dessus ici. Et du coup, on aurait pu target le même. Voilà, ça nous aurait donné un trade à 3,36. Mais du coup, là, on a une meilleure entrée. Et c'est pour ça que je le fais sur mon paper trading. C'est pour m'entraîner à le faire. Parce que il faut avoir la vision de se dire, je vais vendre quand le prix monte. Et en fait, là, ce qui est le plus dur, c'est de savoir où je vais placer mon SL. Du coup, là, je l'ai placé avec ce que je connais. Et genre, je sais que s'il aurait dépassé cet order block, le prix aurait continué à la hausse. Enfin, c'est plein de points comme ça où je me dis que, genre, c'est le plus probable. Genre, s'il atteint cette zone, j'ai faux. C'est pour ça, faut avoir une logique aussi dans les SL et je les passe pas n'importe où. Je les mets pas juste, ouais, écoutez, voilà, je vais mettre là, on va voir ce que ça donne. Non. Pour les TP, pareil. Ici, je l'ai pris sur la première liquidité qu'on avait juste là, parce qu'on voit quand même une grosse zone ici, avant l'impulsion là. Enfin, après l'impulsion là, on a créé une grosse zone de liquidité, donc premier TP ici, avec 5 lots, hein, c'est quand même pas mal. Je laisse courir encore des lots jusqu'à cette liquidité là, parce que là, on a eu, pareil. En gros, ici, on a une zone de range, tout là. Et là, on a encore la dernière liquidité où on a réagi dans le fair value gap. Du coup, je me dis que ici, on va considérer cette zone comme un order block. Ici, on a la dernière liquidité du fair value gap. Donc, voilà, c'est là où j'ai pris aussi pas mal de lots. Et le tout dernier, ça c'est vraiment si je me trompe pas dans la tendance et dans mon billet, le prix ira là. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai laissé un lot courir. Position ABE. Et on voit ce que ça donne. Et puis voilà. Donc voilà pour le trade récap d'aujourd'hui. 3 trades, 2 sur le challenge, un sur le paper. D'ailleurs, je vais vous monter l'avancée du paper. J'étais à 13K, je suis passé à 12K. Et du coup, ouais, ça c'était la position que j'avais prise. Je sais pas si je l'ai mis dans le trade récap. Mais je me suis fait SL de zinzin. Un peu la rage, je sais même pas. Je sais plus comment j'ai pris cette position. Je l'ai pris à 10h57. C'est pas très joli. Et ouais. Pourquoi je l'ai pris, je sais plus. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bah là, d'accord, mais ça, c'est une position que j'ai prise là, là. Celle-là, je sais plus pourquoi je l'ai prise, très honnêtement. Je pourrais même plus vous dire le contexte de pourquoi, du comment. Je sais plus. Mais voilà, du coup, ça, c'était les 1600 de pertes que vous voyez là. Et je crois que ça a du coup joué. Du coup, je vais passer de 13K à 12K. Bon, c'est pas grave, on reste quand même dans le positif, hein. Ça fait quand même pas mal. 12K de bénéf. Et puis voilà les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se dit à plus tard pour un prochain backtest, et tchou tchou.